Bonjour Rémi Inck. Vous êtes en direct de la commune de Bernis au sud de Nîmes. Et on le sait, le département du Gard et les environs de Nîmes sont très souvent concernés par des inondations après des pluies importantes. La dernière en date, c'était il y a 3 mois. Oui, c'était le 14 septembre dernier, ce jour-là, dans cette commune de Bernis, après des pluies torrentielles. Le niveau de la rivière monte de 3 mètres en 2 heures. L'eau déborde sur l'autoroute, le trafic est bloqué. Des personnes doivent même être évacuées en urgence par hélicoptère. La commune a été classée en état de catastrophe naturelle après ces inondations. Et ça n'est pas la première fois que ça arrive. Avec Martin Bourdin, on est allé sur place avec le maire de Bernis. Et on a rencontré une garagiste. 3 mois après, elle a encore les larmes aux yeux. Elle a tout perdu lors de cette inondation. On avait un parc super propre, super aligné, on avait des voitures hyper récentes. Et là, on a eu une vague d'à peu près, sans être marseillaise, je dirais 1,80 m. Je m'appelle Katou et j'étais commerciale ici au sein du garage. Vous pouvez me montrer un peu les traces Ouais, je vous suis. Là-bas, vous voyez, on a un mur noir qui est à 90 cm. On avait l'eau qui était là et qui a stagné là. C'était une piscine, encore tant que c'était une piscine, ça allait. C'est quand c'est devenu un torrent que ça a été compliqué. Sans monsieur le maire, le désarroi là. Oui, le désarroi de Madame Costa. On l'a connu en 88, on l'a connu en 2002, 2005, 2009, 2021. Donc voilà, maintenant il faudrait que l'État prenne des engagements pour que justement on ne vive plus de cette façon des intempéries sur la commune. Ça a tout défoncé en fait. Ils sont encore touchés quand vous en parlez. Un petit peu parce qu'en 2 heures de temps, on a perdu un petit peu notre vie. Je suis pas sûre d'avoir envie de revendre des voitures et encore moins ici. On entend la détresse de cette femme. Il faut faire quelque chose pour ses habitants. Comment est-ce qu'on peut les protéger ? En faisant des travaux titanesques, Apolline. Un nouveau plan d'aménagement est signé dans les prochains jours, un plan de 116 millions d'euros. Alors il y a des constructions de retenues d'eau, par exemple, dans cette commune de Bernis, mais à Nîmes, c'est encore plus impressionnant. Comme il n'y a pas de place pour faire des barrages, eh bien, ce sont des tunnels qui sont creusés sous la ville pour permettre à l'eau de s'écouler plus facilement. Certains sont en construction, d'autres sont déjà en place. On a pu en visiter un avec Jean-Luc Nuel, c'est le monsieur inondation de la métropole de Nîmes. On est sur ici un ouvrage de 5,50 m de large par 3,75 m de haut. Donc on est dans un vrai tunnel. Il faut s'imaginer qu'on peut y faire facilement rouler 2 voitures côte à côte. Mais simplement, ce tunnel, il a été construit pour l'eau. Ici, on a multiplié par 5 les capacités d'écoulement de nos petits cours d'eau qui traversent le centre-ville. S'il n'y avait pas ça, l'eau, elle irait directement sur les places dans les rues de la ville. Si on n'a pas ce tunnel, l'eau, elle redéborde dans le centre-ville et on aurait des dommages très importants. L'idée, c'est pas d'éviter les inondations, ça, il y en aura quoi qu'il arrive. L'idée, c'est d'en limiter vraiment la fréquence. Au lieu d'avoir un risque sur 5 d'être inondé dans une année, on va passer à un risque sur 40. Donc, c'est important de jouer sur cette fréquence. Voilà, donc ça n'empêchera pas les inondations, Apolline, mais ça limite considérablement les dégâts, des dégâts qui restent importants encore aujourd'hui. En moyenne, 40 millions d'euros de dégâts tous les ans pour la seule ville de Nîmes à cause des inondations. Merci Rémi, en direct du Gard. On vous retrouve bien sûr demain matin pour cette semaine que vous passez RMC chez vous dans le Gard toute la semaine. Il est 7h11.